Salut à tous. On a parlé de collège football il y a un peu plus de 2 mois maintenant, avant d'enchaîner avec le monde merveilleux du collège basket. Eh bien cette fois, laissez-moi vous toucher quelques mots concernant le déroulement du baseball au niveau universitaire. Comme pour les autres disciplines, je vais avant tout me focaliser sur la NCAA. Comme pour toutes les activités athlétiques universitaires, il y a d'autres groupements, comme par exemple la NAIA. Enfin bon, c'est cool tout ça, mais pour commencer, remontons rapidement dans le temps. Pour notre petite culture à tous, le premier match de baseball universitaire a eu lieu en 1859, bien que les règles d'alors différaient du baseball contemporain, celui que l'on connaît. Ce premier match eut lieu dans le Massachusetts, merci Wikipédia, entre Amherst College et Williams College. Un peu plus tard la même année eut lieu le premier match conforme aux règles que l'on connaît actuellement. Alors, il faut se rendre compte que si le baseball en général est toujours très suivi, maintenant ça a été dépassé par la NFL et le football, bien entendu, cela a longtemps été difficile pour la branche universitaire de ce sport, en termes de suivi. Et ce pourquoi, déjà le calendrier n'est pas propice à ce que les gens aillent se déplacer pour regarder. En effet, commençant dès février, les matchs notamment dans les régions du nord des États-Unis sont assez piquants en termes de température, de météo en général. Donc ces matchs se jouent en fait tout simplement sous le froid. C'est pas terrible comme promotion. Cela a conduit à ne pas considérer ce sport comme majeur au niveau universitaire, mais heureusement les États-Unis c'est quand même assez grand. Et une partie du pays possède un climat clément en ces périodes froides. Du coup, les entraîneurs et programmes universitaires de ces régions se sont engouffrés dans la brèche du potentiel à exploiter, décidant d'investir bien plus sur les jeunes talents, sur les infrastructures, etc., etc. La télé, notamment par ESPN, va s'y mettre également, montrant notamment les playoffs et les fameux College World Series de la mort qui tue. Donc, il y a un peu de popularité, mais peut-être pas tant que ça. La popularité marche grâce au sentiment d'appartenance, comme on l'a vu succinctement dans d'autres vidéos. Mais le fait que la Rule 4 Draft, en fait c'est la draft des premières années, celle qui est en juin, cette Rule 4 Draft n'implique pas en fait l'arrivée directe en MLB des jeunes talents, contrairement à ce que l'on peut voir au foot US par exemple ou au basket. Et en fait ce style de draft qui va ensuite prendre son temps pour développer les jeunes joueurs, et donc on va pas les voir directement en tant que futurs stars de la MLB, ça peut rebuter sur l'intérêt, notamment sur les gens qui aiment bien suivre les futurs talents de demain. Ces jeunes vont certainement passer quelques années dans les ligues mineures avant de passer aux ligues majeures. Ok. Je sais, c'est cool tout ça, mais il est temps de rentrer dans le vif du sujet. NCAA Baseball Division 1, je ne parlerai donc que de la Division 1 bien sûr. Alors comment ça marche au niveau de la compétition ? Comme dans les cas des autres sports précédemment évoqués, la Division 1 va être divisée en conférences, et plus de 290 équipes y sont réparties. On retrouve notamment nos grosses conférences, vues dans les autres sports, et un comité qui va donner un classement des meilleures équipes de la nation. On va retrouver des rencontres hors conférence et intra-conférence, une bataille entre équipes d'une même conférence, le long d'un calendrier de 56 matchs. Cette phase va donc être la saison régulière, avant d'arriver dans une partie du calendrier que tout le monde attend, un peu comme la March Madness au basket. La NCAA Baseball Tournament. 64 équipes, 31 étant automatiquement qualifiées en ayant remporté leur conférence, tandis que les 33 autres sont elles sélectionnées par le comité affilié, vont s'affronter. Mais attention, pas de match éliminatoire direct, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Avant de commencer dans les explications, parmi les équipes sélectionnées, 16 vont recevoir des rangs, en fait, des seeds nationaux, qui pourront peut-être leur servir un peu plus tard. Donc, on a 64 équipes au départ. Ces 64 équipes sont séparées en 16 mini-tournois dans 16 différentes régions. Il y a donc 4 équipes qui s'affrontent dans chaque région avec une règle. Dès que 3 de ces 4 équipes ont 2 défaites, elles sont éliminées au profit de l'équipe n'ayant pas atteint ces fameuses 2 défaites. On appelle ça le Double Elimination. Une grande lessive est ainsi faite puisque lors des Regionals, 16 équipes se qualifient seulement à partir des 64 équipes de base pour passer à la phase 2. Les Super Regionals. Bon, le nom n'est pas ouf. En tout cas, il y a quelques minutes, je vous ai parlé de 16 équipes à qui on attribue une
place, entre guillemets, un seed de National, si parmi ces équipes il y en a qui s'en sont sorties, elles ont le privilège de pouvoir être les hôtes de ces matchs des Super Regionals. Dans ce tour, 8 affiches sont donc mises en place, avec cette fois la qualification à celui qui gagnera 2 matchs. Donc c'est le Best of 3 Series. Welcome to the jungle. C'est la jungle et la jungle. Les 8 survivants de ces 2 tours se verront avoir le privilège de s'affronter dans ce que l'on appelle les College World Series. Là, les équipes sont de nouveau séparées en 2 groupes de 4, avec de nouveau un bracket en double elimination comme lors des Regionals. Les 2 équipes qui n'auront pas perdu 2 fois parmi ces 2 groupes s'affronteront donc, comme vous l'avez compris maintenant, dans les College World Series Finals. On rajoute Finals. Et donc en fait, celui-ci attribuera le sésame à la première équipe à 2 victoires, encore une fois un best of 3. Donc pour récapituler, on a un premier tour où ça va être double elimination, puis on a un second tour best of 3, puis après on a de nouveau avec le troisième tour double elimination pour finir avec une finale en best of 3. Donc quand j'insiste niveau jungle, vous voyez que je n'abuse même pas. Silence. Je fais éjaculer la salle maintenant, hein. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais du coup, comment suivre le tout? Alors, ESPN est notre ami pour la diffusion, ou sinon... ESPN c'est cool, c'est cool. Et du coup, pour les curieux, pour les novices, du coup, comment pouvoir suivre un peu le tout? Comment s'arranger, s'organiser pour pouvoir suivre un peu le collège baseball? Bon, c'est simple. Dans un premier temps, et ce, quelle que soit la discipline, donc foot, basket ou baseball, ce que je considère intéressant, c'est d'abord de se focaliser sur les plus grosses conférences, là où il y a les meilleures équipes, et là où il y aura potentiellement les plus belles batailles. Alors, en exemple de grosses conférences, on a la SEC. Voici d'ailleurs quelques sites où vous pouvez en fait avoir plus d'informations sur le college baseball. Vous pourrez le suivre, le décrypter et décrypter la compétition en toute tranquillité. Je vous mets les liens également en description. Voilou, vous avez tout le matériel pour survivre dans cette compétition qu'est la NCAA Division I Baseball. Bien sûr, le tout n'est pas exhaustif, on peut revenir si ça vous plaît ou si ça vous intéresse sur différents aspects, des petits points de règlement un peu différents de ce qu'on peut voir notamment à MLB, plein d'autres choses également, puisque là c'est vraiment la base de la base de la base. Rendez-vous mi-février pour les premiers matchs de la saison, et rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu. Ciao!